मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Monsieur Walia. Est-ce que Bani est amoureuse de Pushkar? Monsieur Walia, Est-ce que Bani est amoureuse de Pushkar? il est vrai que Bani avait des sentiments pour Pushkar. Mais il n'y a rien de ce que vous imaginez. Après votre mariage, Bani a mis de côté tous les sentiments qu'elle avait pour Pushkar. Et l'allégation faite au tribunal était sans fondement et malicieuse. La seule coupable, c'est moi. Le jour de notre mariage, je me suis enfuie. J'ai épousé la personne avec qui ma sœur Bani souhaitait passer le restant de ses jours. Et vous, vous avez dû épouser une fille dont vous n'étiez pas amoureux. Quant à Pushkar, c'était moi l'amour de sa vie. Mais il voulait en même temps que je sois une femme à la maison. Ce que moi je ne pourrais jamais être. Une toute petite décision a ruiné la vie de plusieurs personnes. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est que j'ai causé le malheur de ma sœur. J'ai enlevé de sa vie la personne qu'elle aimait le plus, avec qui elle désirait fonder une famille. C'est pas vous qu'elle aimait, Monsieur Walia. Elle est obligée de protéger les relations qu'elle a envers ce mariage, envers cette maison, son enfant. La richesse n'a aucune importance aux yeux de Bani. Elle ne désire rien de matériel. Si aujourd'hui elle a fait une demande de divorce, alors elle a tout à fait raison. Je lui ai enlevé Pushkar qui était son unique amour. Mais qui sait, il pourrait y avoir quelqu'un à l'avenir, avec qui elle pourrait refaire sa vie. Votre coupable, c'est moi, Monsieur Walia. Je n'ai fait qu'apporter de la souffrance dans vos vies. Si seulement je vous avais épousé au lieu de Pushkar.
Une tempête? Je me demande si ces portes et ces fenêtres résisteront à cette tempête. Et cette photo? Le cadre n'est pas bien solide. Je dois le faire changer demain. Jay? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Jay, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Jay, je veux savoir. Est-ce que tu ne vas pas te confier à Massy? Vas-y, mon fils, dis-moi. Pourquoi pleures-tu? Ma vie est un énorme vide, Massy. Je n'ai plus rien. Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi toutes les personnes que j'ai vraiment aimées me trahissent en fin de compte? Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Je désirais tellement voir mon enfant. Il est parti. Il n'est plus de ce monde. Bani a mis fin à mon rêve le plus cher, Massy. Elle a tout gâché. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Bani, comment tout cela s'est produit? Dis quelque chose. Rano, pourquoi Bani ne dit-elle rien? Bani, dis au moins quelque chose. S'il te plaît, Bani. Rano, sortons d'ici. Laissons Bani se reposer. Comment est-ce que tout ça a pu arriver à Bani? Je ne sais pas, Rano. Je crois qu'elle a eu un accident. Quand j'ai emmené Bani à l'hôpital, elle se trouvait dans un état très critique. Elle souffrait atrocement. Les médecins ont pu sauver la vie de Bani, mais ils n'ont rien pu faire pour le bébé. Les médecins nous ont conseillé de bien veiller sur Bani et de lui donner beaucoup d'amour. Il est très difficile de prévoir quand elle pourra se remettre de ce traumatisme. Pushkar, j'emmènerai Bani avec moi. Ensemble, Pia et moi prendrons bien soin d'elle. Oui, Rano, nous ferons tout pour qu'elle s'en sorte. Bani n'est pas seule. Nous sommes avec elle. Non, Rano. Nous ne pouvons pas la renvoyer dans cette maison. Bani viendra avec moi, chez moi. Ma mère et ma belle-sœur prendront bien soin d'elle. Je n'ose même pas y penser. Ta mère et surtout ta belle-sœur ne la laisseront jamais entrer dans leur maison. Et je ne les connais que trop bien, Pushkar. Pia, je ne parle pas de toi. Il s'agit de Bani. Et quant à ma famille, je la connais bien mieux que tu le penses. Si Bani vient chez moi, ma famille l'accueillera. Pia, je pense que tu ne sais pas qu'il y a un monde de différence entre toi et ta sœur. Mais ma famille et moi en sommes pleinement conscients. Donc tu te disputeras aussi à ce sujet. Je ne fais que dire la vérité et c'est tout. Rano, nous devons remplir les formalités pour que Bani puisse sortir. Viens. Bonjour monsieur. Monsieur, voici une liste de fournisseurs. Ils désirent fournir des produits pour bébé pour notre salle de maternité Krishna. Demandez à Pia de s'en occuper. Très bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur Walia. Je vais leur parler. Monsieur Walia, il y a une conférence internationale des hôteliers. Je sais que vous ne pourrez pas y participer.
D'ailleurs, après tout ce qui s'est passé... Pia, je ne permets à personne de s'immiscer dans ma vie personnelle. Quant à cette conférence, j'irai. Je représenterai le groupe d'industrie Walia. Monsieur, tous les renseignements à propos des offres des hôtels pour Dubaï sont dans ce fichier. Il y a une très grande société à Dubaï qui tiendra une vente aux enchères d'un hôtel de luxe. Je dirais même le plus prestigieux. Il y aura plusieurs personnes qui prendront part à cette vente à Dubaï. Et notre société y participera également. Monsieur, je suis convaincu que si nous remportons ces enchères, nous serons les mieux cotés dans ce pays. Et personne ne pourra nous tenir tête dans ces affaires. Et alors, quel est le problème? Il y a quelqu'un qui essaye de faire une meilleure offre que nous. Monsieur, pour remporter ces enchères à Dubaï, il y a une puissante compagnie, la MB, qui propose une meilleure offre. Donc nous devons à tout prix faire une offre dépassant la leur. Sinon, nous allons définitivement perdre cette affaire. Zishan, nous allons l'avoir, ce projet. Oui, madame. Ne t'en fais pas, nous y serons. Et ce projet reviendra à la société Walia. Monsieur, je vais faire une réservation pour vous dès aujourd'hui. Je peux comprendre votre chagrin, monsieur Walia. Vous avez perdu votre enfant, pour qui vous aviez tant de projets. Ne vous en faites pas. Je veillerai à ce que les affaires n'en souffrent pas. Monsieur Pushkal, pour l'instant nous ne pouvons rien dire. Quand elle va se remettre et quand elle sera complètement rétablie. Mais jusqu'à qu'elle soit complètement rétablie, elle aura besoin de toute votre attention, monsieur Pushkal. Portez-vous bien, au revoir. Pushkal? Massi, vous ici? Massi, venez, asseyez-vous. Pushkal, mon fils, nous ne pourrons jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre famille. Tu as toujours été là pour aider Bani dans les moments les plus difficiles. Ce que nous devrions faire, c'est toi qui le fais. Massi, il ne faut pas dire cela. Je n'ai fait que mon devoir. Si seulement nous avions également accompli notre devoir. Mais Pushkal, je veux absolument savoir comment tout cela a-t-il pu arriver. Raconte-moi tout. Massi, je ne suis au courant de rien. Ce jour-là, j'attendais Bani à l'arrière du tribunal. Pendant que j'étais là à l'attendre, j'ai reçu un appel de Bani. Et elle disait quelque chose comme que quelqu'un allait attenter à la vie de Monsieur Walia. Le temps que je conduise Bani à l'hôpital, il était déjà trop tard pour le bébé. Pushkal, je veux ramener Bani à la maison, mon fils. Mais Massi, j'en ai parlé à Rano et à Pia. Et nous pensons que Bani devrait rester ici quelque temps. Ce serait mieux pour elle. Non, Pushkal. Je veux ramener Bani dans sa maison. Je l'emmène avec moi. Cette maison appartient à Bani, mon fils. Elle ne s'est pas séparée de sa maison. La raison pour laquelle ils se sont séparés, tu le sais aussi bien que moi. Elle viendra avec moi. Très bien, Massi. Vous pouvez ramener Bani chez vous. Mais Massi, vous aurez à me promettre quelque chose. Que Monsieur Walia ne soit jamais mis au courant de cela. Il ne doit pas savoir que Bani a risqué sa vie pour sauver la sienne. Faut pas que tu t'inquiètes. Bani viendra à la maison et elle se sentira mieux. Jay n'est pas à la maison. Le temps qu'il soit de retour, si Dieu le veut, notre Bani sera complètement rétabli. Et Bani prendra le soin de lui dire toute la vérité. Et Jay finira par tout comprendre.
Oh mon Dieu! Comme la maison est paisible aujourd'hui. Je me sens tellement bien, tout est si tranquille. Tony! Tony, veux-tu m'apporter ma tisane, s'il te plaît? Je sens que l'ambiance d'autrefois est de retour, que c'est beau. Maintenant, je sens que je suis la maîtresse de cette maison. Parce que c'est cette tranquillité que j'ai toujours souhaitée dans ma maison, que je suis heureuse. Que vous arrive-t-il subitement? Serait-ce une plaisanterie, cette joie sur vos visages? Rachi, Ranu, accompagnez Bani dans sa chambre. Bilo, tu as très bien fait en ramenant Bani à la maison. En de tels moments, on a toujours besoin de sa famille. Crois-moi. Qui en a besoin? Cette petite comédienne? Elle a besoin de tant d'autres choses. Mais tout ce qui compte pour vous, c'est cette Bani. Et qu'en est-il de mon frère Jay? Vous vous rendez compte que Jay peut rentrer à la maison d'un moment à l'autre? Et savez-vous ce qu'il va endurer en voyant Bani ici une fois de plus? Mais cela ne vous préoccupe guère. Massy, je suis désolée. Jay a suffisamment souffert comme cela. Et comme pour augmenter sa souffrance, vous n'avez pas hésité un seul instant à la ramener ici. Jigasa, nous ne pouvons pas laisser Bani seule dans cet état. Et je prendrai le soin de parler à Jay personnellement à propos de Bani. Oh mon Dieu, tu ne peux pas me voir heureuse ne serait-ce qu'une journée? Massy est impossible. Elle n'a rien d'autre à faire. Je me demande d'où elle a ramené cette fille. Ma tisane a perdu de sa saveur. Rachi, comment va Bani? Elle va bien, Massy. Elle a fini de prendre son repas. Et je lui ai aussi donné ses médicaments. Rachi? Ma chérie, je voudrais te parler de quelque chose d'important. Est-ce que tu peux comprendre ce que je veux te dire? Massy, il faut que oncle Jay sache toute la vérité maintenant. Qu'en pensez-vous? Oui, mon enfant, je suis du même avis. Il est temps que j'aille tout raconter à Jay. Ou faut-il qu'on attende qu'elle se rétablisse pour qu'elle le lui dise elle-même? Mais Rano, tu me fais attendre! Allons-y, Massy. Allons-y. Oh, Anou, ça c'est ma fille. C'est bien que tu sois venue. C'est mieux que le premier enfant naisse dans sa maison maternelle et pas chez ses beaux-parents. Et qui sait qu'avec ton arrivée, le bonheur perdu de cette maison revienne. Écoutez, tout ce que Dieu fait, c'est pour le mieux. Tu verras, tout va s'arranger maintenant. Maintenant, dépêchons-nous, sinon on sera en retard pour les prières. Est-ce que vous vous rendez tous à la cérémonie? Je vous accompagne. Non, non, ma chérie. Dans l'état que tu es, il ne faut pas que tu passes des nuits blanches. Reste à la maison. D'ailleurs, Bani est seule à la maison. Est-ce que tante Bani est à la maison?
C'est très bien. Alors, elle va me tenir compagnie. Vous pouvez y aller. Allons-y, Bidji. Prends soin de toi, ma chère, hein? Oui, Massie. À plus. Je vais tout d'abord prendre quelque chose de sucré. Tony? Comme tu le vois, Bunny, je t'ai apporté ton pudding préféré. Je veillerai à ce que tu le manges. S'il te plaît, Bunny, mange. Je t'en prie. Très bien. Ne mange pas le pudding. Mais dis-moi au moins, comment tu vas appeler mon enfant? Tu te souviens, tu m'avais promis que c'est toi qui allais donner un nom à mon bébé? Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as plus d'enfant? Il est là, crois-moi. T'en fais pas, Bunny, je te donnerai mon bébé. Est-ce que tu peux sentir les battements de son cœur? Dis au moins quelque chose, Bunny. Bunny! Bunny! Bunny, le téléphone! Infirmière, nous n'avons pas le temps de l'emmener à l'hôpital. Elle souffre énormément. Nous devons procéder à l'accouchement ici même. Détendez-vous. Il faut vous détendre. Surtout, gardez le calme. Détendez-vous. Tout se passera bien. Respirez profondément. Poussez, poussez.
Oh, c'est une petite fille. Anou, félicitations. Vous avez une petite fille. Infirmière, occupez-vous du bébé. Laisse-la partir, ma chère. Laisse-la seule. Dieu soit loué. Tu as brisé ton silence, enfin. Est-ce que tu sais, Bani, que nous n'avons jamais pu supporter ta souffrance? Maintenant, cesse de pleurer. Je suis là, avec toi. Je me sentais tellement seule quand tu te renfermais sur toi-même. Je t'en prie, Bani, ne pleure pas. Ne l'en empêche pas, chérie. Laisse-la pleurer. Laisse-la verser toutes les larmes de son corps. Toute la souffrance qu'elle a gardée en elle, tout ce qu'elle a enduré jusqu'ici. Laisse-la s'en débarrasser, ma fille. Quand une personne ne peut plus gérer sa souffrance et ses peines, elle ne fait pas de différence entre la joie et la tristesse. Elle n'arrive même plus à se reconnaître. Notre Bani se retrouve dans une telle situation. Notre Bani s'est éloigné de nous. Peut-être que ses larmes vont la faire revenir vers nous. Elle a besoin de pleurer. Laisse-la se soulager de son fardeau. Vas-y, mon enfant, pleure. Pleure autant que tu voudras. Pleure, ça te soulagera. Quoi? Anou a accouché d'une petite fille? Mais c'est bien avant la date prévue pour son accouchement. Anou se porte bien, n'est-ce pas? Très bien. Très bien, j'arrive. Le plus vite possible. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, j'ai réuni toutes les informations à propos du projet de Dubaï. Zishan, où est Pia? Monsieur et Madame Pia est rentrée à Mumbai par le premier vol, et elle doit y être déjà. Elle a dit qu'elle avait un travail important à faire. Monsieur, j'ai pris le soin d'étudier ce projet dans tous les détails.
Il y a beaucoup d'investisseurs de Dubaï qui s'intéressent à ce projet. Les organisateurs nous ont invités à présenter le nôtre. Nous devons nous y rendre. Monsieur, Madame Pia m'a demandé de discuter de ce voyage avec vous. Monsieur, nous pouvons planifier ce voyage pour demain ou après-demain. Monsieur? Monsieur? Oui? Que dirons-nous à nos investisseurs sur ce voyage à Dubaï? Quand allez-vous à Dubaï, monsieur? Zishan, pour l'instant, nous ne pouvons pas planifier ce voyage à Dubaï. Prends un billet pour le prochain vol pour Mumbai. Ma nièce a une fille. Je dois absolument y aller. À bientôt, monsieur. Bani, regarde qui est là. Rano m'a dit que tu te sentais beaucoup mieux maintenant. Je ne pouvais pas me retenir. J'ai immédiatement annulé mon voyage d'affaires et accouru pour te voir. Te rends-tu compte de tout ce que nous avons dû endurer? Nous étions tellement accablés. Rano et moi, nous nous sentions tellement seuls sans toi. Nous avions perdu goût à la vie. Nous avions l'impression que quelqu'un nous avait ôté la joie de vivre. Mais Bani, maintenant que tu es de retour, je tiens à te faire une promesse, que dorénavant, tu n'auras plus de reproches à faire à ta sœur Pia. Je suivrai à la lettre tout ce que tu me demanderas. Je pourrai même démissionner. Je resterai tout le temps à tes côtés. J'ai un prochain voyage à l'étranger. Si tu veux, je peux l'annuler. Uniquement pour être à tes côtés. Laisse tomber, Pia, n'annule pas ton voyage. Je serai là pour prendre soin de Bani. Vas-y, toi. D'ailleurs, nous voulons tous que tu fasses des progrès dans la vie. N'est-ce pas, Bani? Oui, Pia. Rano a parfaitement raison. Pia, c'est mon vœu le plus cher de te voir progresser dans la vie. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour moi. Je vais bien. Tu ne changeras donc jamais, Bani. Très bien. Si tu le dis, alors je ne l'annulerai pas. Pia, va te rafraîchir et te changer. Tu sais, Rohit et toute sa famille vont venir voir le bébé de Anu. Et toi, Bani, va te reposer un peu. Tu dois être présente à cette cérémonie. D'accord. Tu as vu, maman? Après la naissance d'un bébé, ce sont nos souvenirs d'enfance qui refont surface. Le bonheur s'est installé En ici. effet, la maison est devenue très joviale. Tu sais, Milo, il y a quelque chose qui m'inquiète. Anu est elle-même une enfant. Comment un enfant peut prendre soin d'un autre? J'ai déjà fait tous les arrangements pour cela. Rohit s'occupera du bain du bébé. Ce sera aussi de sa responsabilité de le promener. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce que tu feras? Moi, je vais l'inonder d'amour. Pas seulement toi, nous l'aimerons tous. Oui. Regardez, Jai est là.
Jay? Pourquoi, Massy? Pourquoi? Comment avez-vous pu faire cela? Jay, si tu avais vu Bunny dans l'état qu'elle était, tu aurais fait la même chose que moi. Je m'en fiche de la santé de Bunny. Je ne me soucie guère d'elle. Elle m'a fait endurer de telles souffrances que ma vie est devenue un enfer, Massy. Je lui ai déjà donné tout ce que j'avais. Que veut-elle de plus? Elle est allée jusqu'à tuer mon enfant. Elle a ruiné toute mon existence. Et après tout cela, elle est encore dans ma maison? Jay, c'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé avec Bunny. Eh bien, je vais te dire toute la vérité. Qu'est-ce que vous allez me dire, Massy? Vous allez me dire que c'était un accident? C'est bien cela, n'est-ce pas? Je vais vous dire ce qu'était l'accident. Le jour où Bunny est entré dans ma vie, c'était ça le plus grand accident. Je ne supporte même pas de voir son visage, Massy. Je n'accepterai jamais de vivre sous le même toit que Bunny. Vous m'avez compris? Je ne pourrai pas. Jay, Jay, écoute-moi s'il te plaît. Jay? Pia, prépare tes valises. Nous partons pour Dubaï ce soir. Je sais, monsieur Walia, que vous quittez cette maison à cause de moi. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Quand vous reviendrez de Dubaï, vous ne me trouverez plus dans cette maison. Parce que j'ai décidé de partir loin de cette maison et de votre vie. Pour toujours. Tu sais, mon Dieu, je l'ai fait pour le bonheur de monsieur Walia. Dorénavant, je vais vivre ma vie, toute seule, loin de tous ceux qui me sont si chers. Mon Dieu, veille sur mes sœurs et accorde-leur ta bénédiction, qu'elles réussissent dans la vie et ne se sentent jamais seules. Mon Dieu, vous voyez, Bunny quitte cette maison aujourd'hui. Elle nous laisse et elle s'en va. Mon Dieu, vous êtes omniscient. Elle ne nous écoutera pas. Alors faites quelque chose pour qu'elle ne parte pas de cette maison, mon Dieu. Il ne faut pas qu'elle s'en aille d'ici. C'est bien le sac qu'on a ramené de notre maison de Montabou quand elle a été démolie. Des factures de l'hôpital Rustomji au nom de ma mère. Et une cassette aussi. Le 29 juillet. Maman a eu un accident ce jour-là. Il me reste très peu de temps à vivre. Je suis sur un lit d'hôpital. J'enregistre ma voix sur cette cassette. Je veux qu'on sache que celui qu'on considère responsable de mon accident n'est nullement à blâmer. Je ne mentirai pas dans mes derniers moments. Je ne voulais plus vivre. J'étais devenue un fardeau et mon mari devait énormément dépenser pour me faire soigner. Je ne pouvais plus m'occuper de ma famille. C'est pourquoi j'ai décidé
de mettre fin à ma vie. Bani, mon enfant, ma chérie, je voudrais tellement que cette cassette te parvienne après ma mort. Tu pourras écouter ma voix et connaître ainsi toute la vérité. Je ne peux plus supporter de vivre, Bani. Et cette nuit, quand j'ai erré comme une âme perdue dans la pluie, j'ai vu arriver une voiture. C'est alors que j'ai pris ma décision. Ce n'était pas un accident, Bani. Ça ne l'était pas. Ma douleur, ma souffrance était devenue insupportable. Je voulais à tout prix m'en débarrasser. C'est pourquoi, entre la vie et la mort, j'ai préféré la mort. J'en ai déjà parlé à ton père. Qu'après ma mort, il te remette cette cassette. Cela signifie que Monsieur Walia n'est pas responsable de la mort de ma mère. Monsieur Walia est innocent. Mon Dieu. Jusqu'à présent, je croyais que Monsieur Walia était responsable de la mort de ma mère. On m'a fait croire que l'accident était causé par Monsieur Walia. Monsieur Walia, vous êtes innocent. Vous n'avez pas tué ma mère. Monsieur Walia, vous n'avez rien fait de mal. Je pense que je dois tout révéler à Monsieur Walia. Non, ce n'est pas le moment d'appeler Monsieur Walia. Parce qu'il y a toujours une tension entre nous. Cette tension qui a été créée pour le bien-être de Monsieur Walia. Il n'a pas encore récupéré ses biens. Il faut que l'on reste loin l'un de l'autre. Si en ce moment, je lui révèle tout, alors tout sera fini. Et tous mes efforts seront vains. Monsieur Walia ne pourra pas récupérer ses biens. C'est une chose que je ne laisserai pas se produire. Je ne lui dirai rien. Il ne doit rien savoir. कसम से